Et bah mine de rien, ça fait un paquet de remakes tout ça. Jusqu'où Disney va aller? Et ben moi je pense qu'ils vont pas s'arrêter en si bon chemin. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Ces dernières années, Disney ont réalisé pas mal de remakes live action de leur œuvre originale, tels que Cendrillon, Le Livre de la Jungle, La Belle et la Bête, Dumbo, Maléfique, Le Roi Lion, Aladdin, La Belle et le Clochard ou encore plus récemment Mulan. Les remakes, c'est un sujet chatouilleux avec les fans ça. T'en as qui sont vraiment contre parce qu'ils voient pas l'utilité et d'autres qui sont en mode on va voir ce que ça donne. Mulan honnêtement n'a pas convaincu grand monde et pour être honnête avec vous je l'ai pas encore vu mais je ne juge pas sans voir et bon je m'attends à ce que les gens gueulent pour les autres remakes prévus dans les prochaines années. Donc en fait les amis je vais parler avec vous des remakes qui sont prévus dans les années à venir, donner mon avis et aussi tenter de spéculer sur ce qui pourrait se passer. Peut-être qu'il y aura des différences, peut-être que non, peut-être ce sera une copie fidèle. On n'en sait rien, mais en tout cas, je vais faire part de tout ça avec vous. Et nous allons commencer par Cruella, qui est prévu en 2021. Ce film sera entièrement basé sur le passé de cette effroyable méchante, et on devrait savoir d'où vient son obsession pour la fourrure et pour les Dalmatiens. Si vous l'avez oublié, il y a déjà un remake des 100 Dalmatiens qui est sorti il y a longtemps, en 98 je crois. Et clairement, le film Cruella n'aura rien à voir avec ce remake-là. Totalement, ce sera une autre histoire, une approche délicate du personnage de Cruella, comme on a eu pour Maléfique pour le coup. Ce sera un scénario à la Maléfique, je pense. Cruella est une méchante assez appréciée, je dois avouer que ce live action m'emballe plutôt. Parce que j'aime beaucoup Cruella et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Mais bon, je m'attends pas à un scénario totalement comme Maléfique, mais un petit peu de ça. En tout cas, on aura Emma Stone dans le rôle titre, rien que ça les amis. Et rien que pour ça, je suis sûr que ce film va être vraiment génial. Nous allons aussi avoir La Petite Sirène. Alors j'attends aussi ce remake avec grande impatience et je me pose pas mal de questions à ce sujet-là. Nous allons avoir une actrice métisse qui jouera Ariel, ça a pas mal gueulé. Et on a déjà un casting assez complet avec les acteurs qui interpréteront du coup Ariel, Eric, Ursula, ainsi que le roi Triton. On aura également les voix pour Sébastien, Polochon et Eureka. Eureka qui sera une femelle dans ce remake. Donc est-ce qu'ils vont faire d'Ursula la tante d'Ariel dans ce remake? Parce que de base ça devait être le cas et ce serait quand même cool que ce soit officiellement le cas dans ce remake. Ne fais pas trop d'illusions mais on peut toujours rêver. Est-ce qu'on peut imaginer que le prince Eric sera fiancé? Je sais pas, mais dans le conte original de La Petite Sirène, le prince se marie avec une autre femme alors que la petite sirène meurt. Vous connaissez tous ce conte original. Bon évidemment c'est Disney, on n'aura pas ça. Mais ce serait quand même cool qu'Ariel est une rivale, ça changerait. Et honnêtement, c'est un des remakes qui m'emballe le plus avec Cruella et d'autres que je vous citerai après. On aura Peter Pan et Wendy. Et honnêtement, on a déjà une fée clochette qui a été castée. Ça a également fait polémique parce que c'est une métisse. C'est comme le cas avec Al Bailey qui jouera Ariel. Et pour le coup, moi ça me dérange pas. Donc, est-ce qu'on peut imaginer une fin différente du dessin animé original? Est-ce qu'on peut imaginer une vraie romance entre Peter Pan et Wendy? Est-ce qu'on peut imaginer une fin où ils sont ensemble et fondent une famille où ils sont adultes? Je sais pas, mais je vois bien ça, perso. Je vois totalement ça, je ne sais pas pourquoi. De plus, Jude Law pourrait être le capitaine Crochet, d'après des news. Et honnêtement, les amis, j'adore Jude Law et je l'imagine trop en capitaine Crochet. Donc, c'est aussi un remake qui m'emballe beaucoup. On aura une suite au livre de la jungle qui est sorti en 2016. Bon, on n'a pas de nouvelles depuis, mais vu le succès que ce film a fait, une suite était logique. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette suite? Shere Khan est mort, qui pourrait être un antagoniste à la hauteur? Honnêtement, j'ai pensé à Tabaki. Si vous savez qui est Tabaki, félicitations les amis. Parce que Tabaki est une hyène ou un chacal, peu importe les versions, qui est l'acolyte de Shere Khan dans plusieurs adaptations dessins animés ou films du livre de la jungle. Et je crois que dans le roman original, il existe aussi. Donc pourquoi pas Tabaki en antagoniste, ce serait quand même un truc plutôt cool. Bon, peut-être qu'il aura un lien avec Shere Khan dans ce remake ou pas du tout. Mais bon, écoutez, on verra bien. Donc j'ai envie de dire, why not? On parlait de suite et parlons de préquel. Il y aura une préquel sur le Roi Lion, bien évidemment. J'en avais parlé en post-communauté il n'y a pas longtemps. Et ça a été annoncé plutôt récemment. Alors ce film sera centré sur le passé de Mufasa
et donc accessoirement sur celui de Scar. Et honnêtement, j'adore le Roi Lion, c'est mon Disney préféré, j'ai adoré le remake et je ne peux qu'attendre une préquelle mélangeant Scar et Mufasa. Clairement, les amis, j'attends que ça. On aura également le remake de Blanche-Neige et les 7 nains. Je m'attends à ce qu'on ait un peu plus d'informations sur les parents de Blanche-Neige et un peu plus de trucs sur la méchante reine, qui est l'une de mes méchantes préférées de Disney. Aucune nouvelle du projet, hein, mais honnêtement ça me hype parce que Blanche-Neige et 7 nains, c'est le tout premier long métrage de Disney et il faut vraiment qu'il réussisse parce que Blanche-Neige, l'original sorti en 1937, il a été vraiment bien accueilli et donc un remake du premier long métrage de Disney, je sais pas comment les gens vont agir. Mais personnellement, j'ai assez hâte aussi. On aura un live action sur Rose Rouge. Rose Rouge est la sœur de Blanche-Neige dans un autre conte de Grimm nommé Blanche-Neige et Rose Rouge. Sans aucun lien avec Blanche-Neige et les 7 nains, je le précise les amis. Dans ce conte, il y a un méchant nain et il y a un ours. Donc on peut imaginer que dans cette adaptation-là, on aura du coup ce méchant nain et aussi un prince. Oui, un prince. Je parlais d'un ours précédemment parce qu'en fait, l'ours, c'est un prince. Il faut avoir lu le conte pour ça, les amis, donc je vous conseille de le lire. Et il y a eu certaines adaptations aussi de Rose Rouge et Blanche-Neige, donc vous pouvez toujours aller y jeter un œil. Bon, il n'y a aucune nouvelle du projet non plus comme Blanche-Neige et 7 nains, mais bon, pour le coup, j'ai assez hâte de découvrir ce qui va se passer. On aura un remake de Pinocchio. Oui, alors, je sais pas tellement, les amis, ce qui pourrait se passer. Je vois pas une fin différente honnêtement. Dans le conte original Pinocchio, ce dernier finit pendu et Disney oblige, il n'y aura pas ça, on est d'accord. Donc je sais pas trop, à eux de nous surprendre hein. En tout cas, il y a une rumeur comme quoi Tom Hanks sera en négociation pour rejoindre le projet. Et honnêtement, beaucoup le voient en Geppetto. Et je sais pas pourquoi j'adorerais parce que Tom Hanks, j'adore cet acteur. Donc en Geppetto, il pourrait être super. Il y aura une suite à Aladdin. Est-ce qu'on aura le retour de Jafar? Est-ce qu'on aura plus d'infos sur le passé d'Aladdin? Est-ce que Aladdin et Jasmine auront des enfants? Je n'en sais rien les amis, mais ça me hype assez. Dans tous les cas, ça ne suivra pas les dessins animés, puisqu'on a eu 2 suites au dessin animé original. Donc, à mon sens, il n'y aura pas de Cassim. On verra. Je parlais d'une suite, il y aura aussi un spin-off Aladdin. Ça sera sur Disney+, et centré sur le prince Anders. Et ce mec-là. Alors, quand j'ai entendu parler de ça, j'étais en mode « Mais vous n'êtes pas sérieux? Pourquoi sur lui, en fait? Pourquoi pas sur Jafar ?» Oui, je suis pour qu'on adapte les backgrounds des méchants au cinéma. Vous êtes sérieux? Pourquoi? Ouais, j'aurais préféré un spin-off sur Jafar, mais bon, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? On aura également le bossu de Notre-Dame. Alors, comme c'est un remake, je vois une adaptation assez proche du roman de Victor Hugo. Donc, avec un tout petit peu de noirceur. Non, pas une fin où tout le monde meurt. Si vous avez lu le roman original, vous savez comment ça se termine, bien évidemment. Mais je vois plutôt des persos du roman apparaître dans le remake, des personnages qui ne sont pas apparus dans le dessin animé. Par exemple, je fais allusion à Fleur de Lys, la fiancée et cousine de Phébus, que je vois vraiment en second antagoniste. Pour le coup, ce serait cool que ce soit une antagoniste. Ou encore Diane, le jeune frère de Claude Frollo. Et franchement, ce sont 2 personnages que j'aimerais voir dans ce remake. Vraiment. Peut-être aussi vont-ils exploiter le fait que Esmeralda et Quasimodo ont été changés à la naissance. Parce que c'est un truc qui se passe dans le roman. Est-ce que Phébus et Esmeralda seront toujours un couple dans ce remake? Je sais pas. Mais comme c'est un couple by Disney, il faut s'y attendre. Parce que dans le roman original, vous avez compris. En tout cas, c'est aussi également un remake que j'attends beaucoup parce que j'adore les dessins animés et j'ai envie qu'ils exploitent un peu plus le roman de Victor Hugo pour leur adaptation. Autre remake qui m'emballe beaucoup, celui d'Hercule les amis. Et d'après les frères Rousseau, qui produiront du coup ce remake, il sera totalement différent de l'original. Et honnêtement, j'ai tellement hâte là, les amis, parce que j'adore la mythologie grecque et je m'attends à ce qu'on ait plus de trucs sur la mythologie grecque avec ce remake. Peut-être qu'ils vont respecter le fait que Zeus et Héra soient frères et sœurs, oui, parce que les dieux, tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Puisque là, ce sera un live action, donc ils respecteront sans doute le fait que les dieux soient tous liés. Surtout que dans la mythologie grecque, Hercule est le fils de Zeus seulement. Héra n'est pas sa mère. Donc, est-ce qu'ils vont exploiter ça aussi? Est-ce qu'ils vont changer Héra avec une simple mortelle, du coup? Parce que, clairement, Hercule, dans le dessin animé, c'est un dieu à 100%, ses parents étant des dieux. Alors que dans la mythologie grecque, c'est un demi-dieu, quoi. Parce que Zeus, c'est son père et sa mère, c'est une mortelle, quoi. Donc, je sais pas s'ils vont exploiter tout ça. Est-ce qu'ils vont aussi faire apparaître Perséphone, la femme d'Hadès?
Honnêtement, c'est ma déesse préférée et ce serait vraiment kiffant qu'elle ait un rôle. Pourquoi pas en rôle de second antagoniste aux côtés d'Hadès. Ce serait quand même super cool. Il y a pas mal de rumeurs qui évoquent comme quoi Michael B. Jordan serait Hercule. Mais bon, moi je verrais plutôt l'acteur qui joue Thor, moi. Je sais pas pourquoi. Ce serait cool. Et quant à Hadès, alors là ils doivent choisir The Actor pour Hadès. Pourquoi pas celui qui joue Hadès dans Descendants. J'ai bien aimé son look et en Hadès c'était plutôt cool, donc je sais pas. De toute façon, c'est eux qui voient. On aura aussi une adaptation live de Bambi. Et on va encore souffrir, les amis. Est-ce qu'on va voir la mort de la mère de Bambi on-screen? Qu'on va la voir mourir pour de vrai alors que dans le dessin animé on nous a épargné ça? Non, ouais, j'espère pas. Mais je la sens tellement celle-là. Peut-on se poser la question aussi si le père de Bambi aura un réel rôle? Parce qu'il a un tout petit rôle dans le premier, bien évidemment, alors que dans le deuxième, il a un grand rôle, c'est lui qui s'occupe de son fils et tout. Mais que vont-ils exploiter dans le remake avec lui? Mais honnêtement, je m'attends à un film qui se rapproche assez du roman. Donc on peut peut-être imaginer qu'on aura Gobbo, qui est le frère de Faline. Dans la version roman, oui, parce qu'il y a eu des romans Bambi, parce que Disney adapte souvent des romans ou des contes au cinéma. Je pense que je ferai dans le futur une vidéo où je parlerai du dessin animé de la version roman, enfin, sur lequel Disney se sont basés pour faire ça. Je le ferai avec Bambi, je le ferai avec Peter Pan éventuellement, enfin je le ferai avec pas mal de trucs. Il y aura également Merlin l'Enchanteur. Alors avec ça je m'attends à beaucoup plus de choses sur la mythologie arthurienne et qui n'a rien à voir avec le dessin animé. Le dessin animé était cool, totalement, mais je m'attends à vraiment beaucoup de choses avec ce remake. Par exemple, pourquoi pas faire apparaître Guenièvre ou encore Lancelot, qui sont des personnages qui apparaissent dans la série Once Upon a Time. Et franchement ce serait cool qu'ils apparaissent. Pourquoi pas Lancelot en méchant, complice de Madame Mime, s'il laisse Madame Mime en méchante. Et s'il change de méchant, pourquoi pas Morgane la Fée, je sais pas, on peut imaginer pas mal de choses avec ça. Donc c'est aussi un remake que j'attends, et il y a des rumeurs qui disent comme quoi il sortirait sur Disney+. On aura également Robin des Bois. Apparemment cela sera un mélange de prise de vue réelle et de CGI. Donc les animaux resteront des animaux. Et ça c'est déjà une bonne chose parce que je voyais mal une adaptation de Robin des Bois avec des vrais acteurs quoi. Alors que dans le dessin animé de Disney, ce sont des animaux anthropomorphes. Et là j'étais en mode, une adaptation live de Robin des Bois, ils vont choisir des acteurs réels pour ça, non? Et ben non en fait, CGI les amis. Donc, Robin restera un renard, Petit Jean un ours, etc. etc. En tout cas, j'ai assez hâte. Et il y a aussi une rumeur comme quoi il sortirait sur Disney+. Et le dernier remake live action qui est prévu les amis, c'est celui de Lilo et Stitch. Bon, il y a des rumeurs récemment autour de ce remake concernant le casting, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai assez hâte parce qu'il est bien sympathique comme tout, comme dessin animé. Et en plus de ça, on devrait retrouver l'interprète original de Stitch. Donc déjà, rien que pour ça, c'est cool. Et pour être honnête avec vous, ça m'emballe assez. Donc voilà, ce sont en gros les remakes qui sont prévus dans les années à venir. Bon, il y avait eu des rumeurs à un moment pour Taram et le chaudron magique. Pour réponse, il y avait même une idée de préquel d'Aladin centré sur le génie. Ça honnêtement, ça aurait été cool. Ou encore un film appelé Prince Charmant, qui serait centré sur un prince charmant. On ne sait pas si ça aurait été le prince dans Cendrillon ou le prince dans Blanche-Neige. Ou voir le prince dans La Belle au Bois dormant. Enfin, je sais pas trop pour être honnête avec vous, mais on n'entend plus parler de ce projet, peut-être dans le futur. Mais là, ce ne sont que des rumeurs à prendre avec les pincettes. Donc techniquement, nous aurons 15 films, dont un spin-off pour le coup. Donc hâte de voir ce qui va se passer. En tout cas, je serais pas étonné qu'il y ait d'autres remakes sur d'autres films Disney à venir. Par exemple, Pocahontas, je m'attends à ce qu'ils fassent un live action sur Pocahontas. Ou encore, pourquoi pas un live action sur la princesse et la grenouille. Je sais pas pourquoi je les vois faire ça dans le futur aussi. Enfin, ils peuvent avoir pas mal d'idées de remake et je pense pas qu'ils vont s'arrêter en si bon chemin, les amis. Non. En tout cas, j'espère qu'ils vont pas tous finir sur Disney+, parce que il y en a qui vont y finir, comme le spin-off d'Aladin, Merlin l'Enchanteur, Robin des Bois, Lilo et Stitch, c'est prévu aussi pour que ce soit sur Disney+. Mais bon, le truc, c'est que, voilà, c'est que moi, personnellement, les remakes, j'appréhende, mais écoutez, ça peut être un super bon résultat, comme ça a été le cas pour La Belle et la Bête, Le Livre de la Jungle, Le Roi Lion, Aladin. J'ai pas encore vu Mulan, faudra que je le fasse, mais bon, voilà, en tout cas, ça, c'est mon point de vue sur la chose. Quel est le remake que vous attendez le plus, vous les amis? Enfin, pas forcément qu'un seul, mais vous pouvez aussi m'en dire plusieurs, hein. Moi, j'en attends plein. Techniquement, je les attends tous.
Même si je suis beaucoup plus hypé par la suite du Roi Lion, la suite du Livre de la Jungle, Rose Rouge, Hercule, le bossu Notre-Dame, Robin des Bois. Enfin bon, voilà. Donc les amis, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne secondaire, me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter, me rejoindre sur Discord. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A plus!